Bonsoir, pasteur, soyez bénis. Merci. Oui, en fait, j'aimerais juste que vous puissiez donner un petit peu plus de précision concernant, lorsque vous avez parlé de l'histoire de l'humanité est un conflit d'anges, car l'histoire a donc à commencer dans le ciel. Bon, c'est vrai que on connaît un peu l'histoire, comment ça a commencé dans le ciel, mais est-ce que vous pouvez donner, aller un peu plus, comme si en fait, dans ce que vous dites, il y a des choses euh, aller en plus en profondeur par rapport à ça, ce que vous venez d'avancer avec, si vous avez donc des textes bibliques, un conflit Alors, d'anges. oui, j'ai dit tout à l'heure que dans nos études prochaines, nous allons avoir à découvrir des choses que vous n'avez pas l'habitude d'entendre, d'étudier, Voilà. et que nous allons redécouvrir la Bible, la lire d'une autre manière, de façon à voir les mensonges sataniques qui y sont, parce que la Bible est non seulement la vérité, mais la vérité sur les mensonges sataniques et la vérité sur la vérité divine. Donc, vous avez à avoir le discernement, une certaine intelligence à avoir pour réaliser qu'est-ce qui est mensonge et qu'est-ce qui est vérité dans ce livre. Mais tout est vérité, car quand on révèle le mensonge de l'autre, on révèle une vérité concernant l'autre. Donc Dieu nous a révélé la vérité concernant son ennemi Satan, et il nous a mis dans la Bible la pensée de Satan, ou les pensées diaboliques, et il a aussi mis les pensées divines. Donc, toute la subtilité de la chose, c'est découvrir la vérité. Et c'est Jésus qui vient nous dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous n'êtes pas prêts à les entendre. Et Jésus avait raison de parler, car il savait que ceux qui vivaient à son époque, jusqu'en 1844, n'étaient pas préparés à entendre certaines choses. Mais à partir de 1844, le livre est ouvert selon Apocalypse chapitre 10. Et le peuple est destiné à comprendre des choses que les autres avant lui n'ont jamais compris. D'accord? Et l'une des choses qu'on n'a pas bien comprise, c'est l'origine du mal. Et Oui, tant qu'on ne comprend pas bien l'origine du mal, impossible de comprendre tout le reste. je suis Donc, d'accord. un petit aperçu sur l'origine du mal. Le conflit qui a commencé dans le ciel, on parle d'Apocalypse chapitre 12, il dit guerre dans le ciel. Pourquoi la guerre dans le ciel? Eh bien, lorsque nous étudierons cela, nous verrons que le conflit a lieu concernant le perpétuel. Le perpétuel. C'est quoi le perpétuel? Je l'ai déjà dit, j'ai eu l'occasion d'en parler dernièrement. Le perpétuel, c'est l'activité perpétuelle ou continuelle divine pour maintenir l'univers en vie. Car Dieu, c'est la vie et il partage sa vie avec l'univers. Toutes ces créatures qu'il a créées dans l'univers infini. Donc, il faut une administration permanente de Dieu pour que tout cela existe. Et le diable a été appelé à l'existence comme un ange par Dieu, avec beaucoup d'anges, pour contribuer à l'administration de l'univers. À un moment donné, le diable a contesté le perpétuel, la méthode divine. Et nous avons des révélations bibliques comme Ézéchiel 9, 28, pardon, comme Ésaïe 14 et bien d'autres textes qui nous montrent que le diable a contesté l'administration divine du perpétuel. Il ne voulait plus être ce que Dieu avait voulu ou veut qu'il soit dans le perpétuel, c'est-à-dire un être qui travaille jour et nuit, entre guillemets, parce que la nuit n'existe pas dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire qu'il travaille tout le temps pour faire fonctionner l'univers. Le diable a voulu du repos. Et ça, nous allons le découvrir bibliquement. C'est ça que je dis qu'on ne peut pas entreprendre cette étude-là ce soir. Mais l'une des choses qui a provoqué la guerre dans le ciel, c'est la contestation de la manière dont Dieu administre l'univers avec ses créatures. Donc, il y a une grève dans le ciel, on peut dire entre guillemets, une révolte entre guillemets dans le ciel contre le système divin, contre l'administration divine, et le diable a mené cette grève, cette
rébellion. Naturellement, il y a eu guerre dans le ciel, mais le diable et tous ceux qui étaient avec lui et avec Dieu, ce sont des anges. Donc le conflit est un conflit d'anges. Pour résoudre le conflit, Dieu va mettre en place un plan. Et la terre fait partie de ce plan. La création fait partie de ce plan. Et les anges ne sont plus mis au service de Dieu, au service du perpétuel dans le ciel. La création s'est arrêtée, le temps de la rédemption. Et maintenant, les anges sont mis en action, en œuvre sur la terre sous forme humaine. Nous, humains, nous sommes des anges sous forme humaine. Amen. Parce que quand Dieu nous a créés, il a pris la poussière de la terre et il a soufflé en nous son esprit. Le mot utilisé pour esprit, c'est le même mot utilisé pour les anges. Souffle de Dieu, vent, feu. Donc, la même chose avec laquelle il mettait à l'existence des esprits, c'est la même chose qu'il utilise pour mettre l'homme vivant sur la terre, enfermé dans la poussière qui est devenue la chair, notre corps physique et toutes ses fonctions. Donc, nous avons besoin de comprendre que Jésus nous dit, la chair et toutes ses fonctions ne servent de rien. Ce qui est important, c'est l'esprit qui est en vous. Et les paroles que je vous dis sont esprit et vie. La vie, l'esprit, c'est dans votre esprit et votre esprit se nourrit de ma parole. L'homme ne vivra pas de pain seulement, donc pas son corps physique simplement, il devra se nourrir de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, avant tout, vous êtes un esprit à nourrir par la parole de Dieu. Et c'est pour cela que le diable veut tout faire pour jeter la confusion par rapport à la parole, mélanger la parole à ses mensonges, trafiquer la parole pour que les gens ne se nourrissent pas correctement. Comme il a mis un programme d'alimentation frelaté pour les êtres humains sur la terre, il a fait en sorte qu'il y ait un programme d'alimentation frelaté religieusement et spirituellement pour corrompre les esprits des hommes et empêcher ces esprits de pouvoir avoir la destinée pour laquelle ils ont été créés. D'accord? Donc voilà, rapidement, ce qu'on peut dire concernant cette affaire de conflit des anges. Il y a plein de choses à découvrir dans la Bible concernant les mensonges de Satan concernant cette vérité et les vérités de l'esprit de vérité sur ces vérités. Donc, il nous faudra découvrir mensonges et vérité. Juste, sans vouloir vous couper, par rapport à ce que vous dites, ce conflit d'anges, que comme quoi Dieu a pris son esprit et l'a insufflé dans un corps charnel fait de poussière. Ça, c'est dit justement au moment de la création dans Genèse, dans la Genèse 1, quand il a dit « Dieu, faisons l'homme à notre image », etc. Et justement, je le lisais et en grec, le mot « homme » est traduit différemment dans ce texte-là. Et on voit bien au tout début que la traduction faisant l'homme, il s'agit donc de l'esprit en fait, au tout début, quand il parle de faisons l'homme. Mais après, par la suite, quand il dit qu'il a formé l'homme de la poussière, ça c'est une autre traduction. Il ne s'agissait pas donc de l'esprit, mais en fait, il a pris l'esprit qu'il a formé au début. C'était son esprit à lui, puisqu'il a dit « faisons l'homme à notre image ». Et après, cet esprit-là, il l'a insufflé. C'est bien expliqué dans la Genèse. Et il l'a insufflé dans ce corps de chair. Mais la question, et en même temps que je me posais, c'est mais pourquoi avoir insufflé cet esprit dans un corps fait de poussière, alors qu'il est un Dieu, justement, parfait. Voilà, justement. Voilà. Justement, l'idée, alors c'est ce que je vais devoir étudier, c'est pour ça que je ne voulais pas trop entrer dedans, mais il faut savoir que l'idée de la création n'est pas une idée divine, c'est une idée satanique. Ah.
Ben que Dieu voilà. a mise à exécution pour montrer à tout l'univers que le lien, le mariage entre la matière et l'esprit ne fonctionne pas. Non, ça ne fonctionne pas, puisqu'il a un Dieu parfait. Mais quand je lis ça avec la traduction, j'ai dit en grec, c'est en hébreu, pardon, mais je me dis, mais pourquoi un Dieu si parfait, Mais parce que avec le son Dieu, parfait, oui, eh le bien, Dieu- avec comment? oui, c'est parce que le Dieu parfait fait toutes choses parfaites, même Mais ce c'est qui n'est ça, pas bon. mais c'est ça. Mais pourquoi avoir mis son esprit dans quelque chose qui n'est pas bon, puisque c'est une poussière? On sait très bien que c'est éphémère, la C'est poussière. ça, Dieu nous l'explique dans le livre de la Genèse. Tout le livre de la Genèse, c'est pour nous expliquer exactement ça. Mais nous n'avons pas le temps d'entrer dans ça ce soir. OK, Il nous explique l'histoire de Jacob, l'histoire de toutes les histoires de la Genèse. Ce sont des histoires qui expliquent tout ça. Mais OK. comme on n'a pas encore découvert la vérité ou les vérités que Mhm. Dieu voudrait que nous découvrions, donc on ne comprend pas. Mais tout ça est expliqué dans la Bible. C'est ça, exactement, tout à fait. OK, j'ai hâte d'entendre la suite. Voilà, Merci beaucoup. pas de problème. Alors, il y a comme une petite question qui est apparue, à savoir, mais les premiers anges sont comment? Ça, c'est une question qui a été Des posée, esprits, une interrogation. Je ne sais pas si le pasteur pourra nous donner une réponse parmi toutes les réponses qu'il a déjà fournies. Et nous n'avons plus d'autres questions. Alors, pasteur, après cette question, on te laisse conclure. D'accord. Voici ce que la Bible dit des anges. Verset 6 du chapitre 1er, à partir du verset 6, versets 6 et 7. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges. Celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Donc, les anges sont des vents ou des flammes de feu. Et l'Écriture, au verset 14, il dit, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Donc, les esprits de Dieu, les anges, sont donc des flammes de feu et des vents.